Consew 206 RB1. Machine que j'ai restaurée. Il manquait une pièce ici, il en manquait une pièce pour ce qui presse, le pied presseur arrière. Il y a une pièce pour le feed dog, le griffe là, qui était usé, je l'ai remplacé. J'ai repeint la surface, le lit et le bed qu'il appelle. Alors j'ai tout enlevé la peinture jusqu'au métal, 4 couches de peinture. Malheureusement, j'ai fait des petites égratignures ici et là, parce que j'ai pas réalisé que la peinture est encore trop fraîche pour que je travaille dessus. Mais tout de même là, elle est très durcie, puis aucune égratignure, là, à moins de prendre une clé ou quelque chose d'égratignant. J'ai installé un guide de couture, une lumière aussi en U qui fait le tour de l'aiguille. Je vais l'allumer pour vous montrer. L'autre lumière ici qui est plus lumière du jour. Alors les deux ensemble, c'est moins dur pour les yeux parce que la lumière bleue, on sait que c'est dur pour les yeux. Bon, sur le guide de couture, c'est une petite roulette actuellement. On peut ajouter ça sur la largeur. Alors, ce qui vient avec habituellement, c'est ce pied, c'est ce guide-là, qui est pour soit les fermetures éclairs ou faire des coutures droites, mais il n'y a pas de palette, alors j'en avais acheté pour mettre sur mes autres machines. Celui-là, il est vraiment long, là. Quand on trouve quelque chose de droit, ça va vraiment bien. Alors, j'ai ajouté ça de plus. Bien sûr, il y a un petit clé Allen, là. Il faut dévisser ça ici, ça ici. Puis on peut aussi soulever un petit peu pendant qu'on coud si on veut passer quelque chose. Si on veut passer quelque chose en dessous du guide de couture. Bon, il y a 5 canettes en aluminium comme ça qui viennent avec. Je ne sais pas si vous voyez assez proche. Là. 5 canettes comme ça qui viennent avec. La grandeur, c'est M. Le size M. Alors, c'est un peu plus petit que... c'est plus gros que des G. Habituellement, c'est les machines comme ça, comme la 226, les canettes sont plus petites. Ça, c'est considéré comme une bobine de large capacité. Il y a des plus grosses que ça, puis encore des jumbo bobines aussi. Mais ça, c'est vraiment le standard des Consew 206. Bon. Alors, j'ai un moteur servo aussi qui est installé en dessous. Moteur servo, il est 3/4 de force, c'est plus puissant, ça va pour une plus grosse machine. Alors j'ai acheté ce modèle-là pour être certain que ça fonctionne vraiment bien. Quelqu'un qui veut coudre du cuir, là, j'ai mis une toute petite poulie, plus petite que 45 mm, à peine un pouce et demi. Puis j'ai ouvert les paramètres du moteur, là, du contrôle de moteur. Puis j'ai descendu la vitesse. Le plus bas qu'il devait avoir, c'est 300 RPM. Et moi, j'ai descendu ça jusqu'à 100. Mais il coud vraiment lentement, là. Ça va vraiment bien. Puis la puissance, là, même à cette basse vitesse-là, on est capable de coudre un 3/8 facilement de cuir. Je vais vous faire une démonstration après. Bon, faire la petite démonstration. Ça, ces machines-là, il faut vraiment tenir le fil avant de partir. Alors, j'ai du cuir 2 mm à rembourrage. Je vais vous coudre là-dedans. Je vais coudre toutes sortes d'épaisseurs. En escalier, comme on dit. Là, je vais en prendre 2 pour commencer. Là, il y a une genouillère. Soulève le pied. Élevé assez haut. On part. Ah, le moteur est fermé. Je peux aller plus vite, là. Bon. On bloque ça. En reculant.
repart. Les points, pour vous montrer que ça recule bien dans les points, les mêmes points. Je ne l'ai pas tout à fait en égalité, je ne le tenais plus. Et là, on peut voir que c'est les mêmes points. Je ne sais pas si je dois me rapprocher. Voilà les points. On voit que ça a été vraiment cousu dans les mêmes trous. J'ai commencé à dévier un peu de ma terre avec toi, là, mais puis de l'autre côté, les points sont beaux, là. Je pourrais peut-être serrer un petit peu les points, là. On y voit un petit peu en dessous, mais quand même. Il va très bien la machine. Bon. On va coudre une autre petite partie. Un petit peu. Ça fait une, deux, trois épaisseurs ici. On va aller lentement. Bon. OK. On soulève le pied. Tourne ça. Là, je pourrais aller coudre. Dans le fond, il y en avait 3. Plus 2, ça fait 5 épaisseurs. C'est reparti. Reculons. Alors, coupe le petit bouquet de pause. En passant, c'est des pieds seigneurs. Les pieds seigneurs coûtent beaucoup moins cher que les Adler et les Pfaff. Bon, alors là, je voulais tourner ça de bord, donc on va aller par là. Je vais monter, ça descend, ça monte aussi bien. OK, on va lever le pied. Ce coup-là, on ne va pas oublier de redescendre. Bon, dans le fond, je l'ai levé par en arrière, mais je pourrais vous montrer aussi que si je le soulève au fond avec la genouillère, OK, oups, la machine est sur des roulettes. Alors, on peut les barrer, mais je n'ai pas pensé les barrer. Je le lève dans les airs avec le hand lifter. Puis là, je peux le redescendre juste en appuyant sur j'ai bien ajouté ça, sur la genouillère. Cloc, ça relâche le hand lifter. On descend en relâchant la genouillère. Là, j'ai cousu dans 2 et 3 épaisseurs. Ça va faire 5. Donc, si c'était 2 mm, on tombe à 10 mm. Voilà. On va partir encore le plus lent. Et vous-même, à la vitesse la plus lente, là, il y a du torque en masse. Ça court en plein dedans. Bon, on va aller de reculons. Toujours dangereux quand il y en a un épais, le reculons. Le trou est large dans le centre, ces machines-là. Dans le centre de la griffe. On va lever ça un peu. Je vais porter à toucher là-bas. On va le redescendre. Il faut planter l'aiguille avant de le soulever. On tourne. Ouais, on ne tourne pas trop vite parce qu'on va casser l'aiguille. Quand même épais, là. 6 mm, là, c'est pas rien. Une petite barrure là. On va le ressortir. Bon, on attend que la barre qui tire le fil soit en haut. On soulève ça, on barre ça là. On peut tirer le fil. Voyez-vous, ça court aussi bien d'avant que de reculons. Les fils sont aussi beaux en arrière qu'en avant. Ici, il y a 10 mm d'épaisseur de cuir. Il y a 5 épaisseurs de cuir ici. Les 3 de tantôt, plus
les deux autres. Puis ça fait 5, ça fait 10 mm. Bon, en tout cas, ça vous montre la capacité de la machine. OK. Là, en dessous, c'est correct. Le dessus, là, on a été dur sur l'aiguille pas mal. Là, on a envoyé le fil sur l'autre côté. Il a fallu que je le soulève plus haut. Mais bon, ça vous donne une idée de la capacité de la machine. Là, la vitesse de la machine, c'est réduit. Ben, le maximum, c'est 3600. Pas la capacité de la machine, mais le moteur. Alors, étant donné que c'est réduit à cause que c'était une 70 mm qui venait avec le moteur, et moi j'ai mis en bas de 45. Alors là, il faudrait faire un ratio pour savoir à quelle vitesse ça tournait. Là. Je me demande si ça tournait un pour seconde. Donc, ça veut dire que ça tourne 60 tours minute au lieu de 100 à la vitesse la plus basse. C'est déjà assez lent. Puis la vitesse maximale, je peux vous donner une petite idée, là, dans le fond. Bon, ça c'est de la cuillerette. Là. On va essayer de descendre ça. Aller chercher le fil. J'ai oublié de vous dire, les petits couteaux là, pour les petits ciseaux, c'est-à-dire les coupe-fils. J'en fournis un avec. Bon. Il faut tenir le fil. Juste celui du dessus, c'est suffisant, mais quand on peut prendre les deux, c'est encore mieux. Bon, donc on part. On descend avec la fenouillère. Et c'est parti. Là, je vais aller au fond, là. Ici, j'ai ajusté, il est possible d'ajuster l'accélération. Alors, j'ai ralenti l'accélération pour pas que ça donne des coups. Alors, là, je pèse au fond et ça augmente tranquillement. Voyez-vous? L'accélération, on peut augmenter l'accélération. On peut s'en aller très rapidement en montant de vitesse. Ça, c'est sa vitesse maximale. La vitesse de la machine, je pense, c'est 2500 tours minute. Mais là, il ne faut jamais tourner ça. On use la machine. Il faut quelqu'un qui est raisonnable, 2000 tours, c'est correct. Bon, la machine a fait 7 mm de point maximum. On peut rapetisser les points. La façon de rapetisser les points, attendez un petit peu, c'est en ajustant ça ici. Au fond, plus je dévisse, plus le point est grand. Plus je visse, alors la façon la plus rapide, c'est de monter ça, puis d'aller appuyer un peu, puis d'aller appuyer la partie. Bon, j'ai mis de la lumière un peu. La partie du petit bloc, là, quand il va appuyer. Puis là, il ne peut pas descendre plus bas que là. Il ne peut pas descendre plus bas que là. Le reculon, c'est pareil. Il y a la même course en avant qu'en arrière. Alors, j'ai tout ajusté ça. Les points n'étaient pas pareils. D'avant, de reculon, là, sont identiques. Là, il n'est pas possible de vraiment d'augmenter la longueur des points. Parce qu'il y a un excentrique à l'intérieur de ça. C'est-à-dire une pièce décentrée, là. Puis on peut ajouter pour avoir des plus longs points, mais on n'entrera plus dans les mêmes trous. Alors 7 mm, c'est déjà long. Dépend qu'est-ce que les personnes cousent, c'est sûr. Plus on coud épais, plus les points rapetissent. Alors ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Bon, petite caractéristique de plus. Reculons à pédale. Le câble va se faire tirer ici.
tout de même aussi ajuster une petite bille en dessous, là. Il est un peu petit ce jeu. Appuyez bien sur la pédale, il se range bien. C'est ça. Appuyons la pédale. J'ai oublié de vous montrer que aussi on peut le faire à la main si on veut. C'est juste le câble qui va tourner. Puis juste vous montrer aussi la pédale, où est-ce qu'elle est. En haut là. Il faut peser au fond là, jusqu'en bas. Parce que la course est longue, c'est toute une longueur de course. Il faut bien s'appuyer dessus. Ça, il n'y a rien qui apparaît, sauf le câble qui descend là. Puis un câble, le câble, il contourne ici, puis il descend par le trou qu'il y a là. Ça fonctionne très bien, je suis vraiment content. Bon, qu'est-ce que je vous disais tantôt, la genouillère, j'ai mis un bon caoutchouc. Je l'ai enlevé sur une autre de mes machines, puis je l'ai installé là-dessus. C'est pas juste le métal. Alors, c'est très confortable. Bon, alors c'est ça. Je peux vous montrer aussi le dessous. La machine est en excellent état. On le voit même en dessous, là. Il est très propre. C'est une machine à huilage semi-automatique. Le crochet est huilé avec un réservoir. Alors, c'est toutes des mèches là, absorbantes là, qui se connectent avec ce contenant-là, puis qui, dans le fond, c'est par absorption, dans le fond. La mèche absorbe l'huile, puis ça se dirige exactement là où l'arbre ou le shaft, si on veut en anglais, du crochet. Ce qui fait que à grande vitesse, c'est bien huilé. À grande ou à petite vitesse. Il y a aussi une protection clutch qu'on appelle. On voit la bille ici. Quand la bille n'est pas à l'intérieur, c'est que la clutch a débarqué, là. Ce qui veut dire que toute la machine tourne, sauf le crochet. Alors, il faut vider le fil du crochet en premier, c'est-à-dire ôter le fil qui pourrait être tout pris, qui a fait en sorte que ça ne tournait plus. Puis que quand ça force, ben le mécanisme se déconnecte de l'arbre, d'où c'est embrayé. Puis tout le reste de la machine tourne, mais sauf le crochet, pour éviter qu'il casse. Alors c'est ça, ce genre de modèle-là est comme une FAF ou une Adler. Il n'y a aucune courroie d'entraînement qui peut se détériorer. C'est seulement des engrenages. Alors, en dessous, à l'intérieur de ça ici, c'est un coude, là, il y a deux engrenages, un engrenage horizontal et vertical. Ce qui fait que la machine va tourner à grande vitesse. C'est rien qui, à moins qu'il y ait quoi qui reste pris, mais là, étant donné qu'il y a une cloche, il n'y a pas rien qui casse. C'est bon, des générations de suite. Et ça pour le dessous. Il y a la possibilité aussi de faire marcher le pied moins haut. Là, moi, je l'avais levé au plus haut ici.
il y a comme une rainure là, à l'intérieur de ça, ici une slot. Puis quand on dévisse ça, ben, on peut le monter au plus haut. Alors le pied, il y a une marche de 6 mm environ de hauteur. C'est-à-dire qu'il va se soulever de 6 mm entre, la plaque et la hauteur maximale qui va marcher, ainsi que le pied arrière. Quand ils sont bien ajustés, ils lèvent la même hauteur. C'est très bien ajusté, c'est égal la hauteur du pied d'en arrière que du pied qui marche, le walking foot. Alors là, je pourrais, quand on coud mince, moi j'ai l'habitude de descendre ça plus bas. C'est parce que j'ai cousu plusieurs épaisseurs tantôt, je voulais vous montrer là, pour qu'il soit capable d'aller chercher, parce que si on le laisse en bas, il n'est pas capable de monter assez haut pour aller prendre ses points. Aller marcher, coudre par-dessus en montant là, par une épaisseur, là, quand ça fait une marche là, dans le fond. Là. Alors, c'est ça. Et bien sûr, il y a une lumière, la lumière que je vous avais montrée, le fil il passe, je l'ai attaché là, pour que ça se rende jusque dans le côté de la machine. Puis il y a un dépasse assez long pour que quand on lève la machine comme j'ai fait tantôt, ben, il n'y a rien qui va arracher le fil. Aussi, ben, il y a un bobineur automatique qui fonctionne très bien. Puis bien sûr un support de fil. Alors, c'était la Konso 206 RB1. Merci.